Hop, allez, c'est parti pour ce nouveau rendez-vous en direct. J'espère que le timing, l'horaire, le jour vous conviendra. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir être écouté aussi par les fans TDSE, les followers TDSE qui sont à l'autre bout du monde. Et ce sera beaucoup plus pratique. Je sais que nos journées, nos soirées sont toujours un petit peu prises, toujours pour tout le monde. Donc voilà, un petit rendez-vous sympa entre midi et deux, comme ça on va pouvoir parler cheval. Et cette semaine en tout cas, enfin ce mois-ci en tout cas, cette semaine, on va aborder la fameuse difficulté du cheval qui se couche sur le cercle, en commençant par vous poser une question que je vous ai posée ce matin en réel et en publication. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les chevaux se couchent? Pourquoi est-ce que les chevaux tombent sur leur épaule intérieure? Pourquoi est-ce qu'on a cette fameuse difficulté à avoir un cheval qui reste en équilibre lorsqu'il tourne? Alors n'hésitez pas à me répondre, n'hésitez pas à me dire si tout est ok pour le son, pour vous, que je fasse pas un monologue pour rien. Donc dans les commentaires, hop, je regarde, a priori, voilà, n'hésitez pas à me dire si tout est ok en commentaire, et ensuite on va pouvoir commencer ce petit rendez-vous, pour parler de cette problématique-là qui touche finalement, ben, avant le travail, avant d'avoir amélioré ça, ben, 100% des chevaux. Je vais vous expliquer ça dans quelques petites secondes. Donc pour répondre à cette question, pourquoi est-ce que les chevaux tournent? C'est la question que je vous ai posée ce matin. Pourquoi est-ce que les chevaux tournent en mettant leur tête à l'extérieur? Est-ce que vous avez déjà fait le test? Ou d'ailleurs, prenez le temps ce week-end par exemple de faire le test. Mettez votre cheval, si vous avez la possibilité, dans un rond de longe, en liberté, vraiment en liberté, hein, pas à la longe. Et demandez-lui donc de tourner. Donc vous allez voir que au pas, c'est pas forcément visible, pas beaucoup. Mais plus vous allez monter dans les allures, donc le trot ou le galop, bien entendu, plus vous allez vous rendre compte que naturellement, sans, enfin vraiment c'est sa manière de fonctionner, votre cheval va tourner en basculant son bout du nez, sa tête, voire son encolure vers l'extérieur. Et alors ça, c'est un phénomène que vous allez pouvoir retrouver et vous pouvez tester vraiment sur tous les chevaux. Que votre cheval soit un jeune cheval, que votre cheval soit un vieux cheval, expérimenté, bien dressé, raide, souple, qu'il ait un bon équilibre, qu'il ait un mauvais équilibre, que ce soit un cheval de dressage, d'obstacle, de tout ce que vous voulez, naturellement, tous les chevaux tournent en basculant leur bout du nez, leur tête, leur encolure vers l'extérieur. Parce que, justement, pour tourner naturellement, les chevaux vont chercher, comme dans tout ce qu'ils cherchent à faire vraiment en liberté, vont chercher à le faire en utilisant le moins d'énergie possible. Et en réalité, pour tourner, il est beaucoup plus facile pour un cheval, parce que moins énergivore, si vous préférez, de venir tourner en tombant, en s'appuyant sur leur antérieur, sur leur épaule intérieure. Le gros problème, c'est que en tournant de cette manière-là, et plus on va être dans des allures vives, plus les chevaux vont sentir ce déséquilibre. Vous savez, la notion d'équilibre, c'est un petit peu comme une balance à poids. Vous savez, les balances qu'on pouvait retrouver chez nos grands-mères ou dans les anciennes épiceries. Si je mets 2 kilos d'un côté, ben, ce plateau-là va s'enfoncer et celui-là se relever. Et donc l'équilibre, c'est quand mes deux plateaux sont équilibrés. Donc j'ai mis 2 kilos ici, j'ai mis 2 kilos ici, et du coup c'est équilibré. Le problème, c'est que pour tourner en utilisant beaucoup moins d'énergie, le cheval va venir s'appuyer sur son épaule intérieure, ça va mettre beaucoup de poids de ce côté-là, et donc du coup, la conséquence du déséquilibre, c'est le fait de tomber. En réalité, on parle beaucoup d'équilibre en équitation, sans vraiment savoir de quoi on parle, ou en tout cas en oubliant d'expliquer qu'en réalité, un cheval qui est vraiment en déséquilibre, c'est un cheval qui tombe.
Si le cheval ne tombe pas, c'est qu'il réussit tant bien que mal à rectifier son équilibre, à compenser le déséquilibre. Donc si le cheval vient baisser son épaule intérieure pour tourner, il est obligé de compenser l'équilibre d'une autre manière. Et pour cela, il va basculer son bout du nez vers l'extérieur pour que le poids de sa tête et de son encolure contrebalance le déséquilibre créé par le fait de tomber sur l'épaule intérieure. Donc pour tourner, ce qui est le plus facile pour notre cheval, le moins énergivore, c'est de vraiment se laisser tomber sur son épaule intérieure et de tourner autour de son antérieur qui s'appuie et qui se déséquilibre. Mais pour éviter le déséquilibre et pour éviter la chute, tout simplement, il va compenser en basculant le bout du nez et l'encolure de l'autre côté pour venir contrebalancer le déséquilibre sur l'épaule intérieure. Ça, c'est vraiment la manière de tourner naturelle chez tous les chevaux en liberté. Encore une fois, faites le test, mettez votre cheval en liberté dans un rond de longe, parce que là du coup ça tourne tout le temps, et dans une allure un petit peu plus vive que le pas, donc au trot ou au galop, et vous allez voir que systématiquement votre cheval va mettre le bout du nez à l'extérieur, comme s'il voulait regarder à l'extérieur de son rond de longe, et se positionner un petit peu comme ça en baissant son épaule intérieure. Et quand vous lui demandez de changer de main, il va faire exactement la même chose. Il va basculer son bout du nez de l'autre côté, donc toujours à l'extérieur, et il va tomber cette fois-ci, là encore, sur sa nouvelle épaule intérieure. Donc ça, c'est la première des problématiques. C'est que le cheval, naturellement, fonctionne comme ça pour tourner. Le gros problème, c'est que vous allez amplifier ce phénomène avec la difficulté qu'ont les chevaux à travailler de manière symétrique. Vous savez que les chevaux ont tous un côté un petit peu court, tous un côté un petit peu long. Naturellement, ils sont tous un petit peu ployés d'un côté, ployés à droite ou ployés à gauche. Ce qui fait que d'un côté, entre le déséquilibre créé par la manière naturelle de tourner, plus le fait que le cheval travaille sur son côté court ou sur son côté long, on va du coup avoir ce sentiment de déséquilibre qui est amplifié ou qui est au contraire un tout petit peu réduit, mais qui est quand même là. Le gros problème de l'équitation, c'est que en plus de toutes les difficultés physiques contre lesquelles notre cheval lutte dans l'utilisation de son corps de manière naturelle, toutes ces tensions, tous ces déséquilibres naturels, toutes ces crispations, toutes ces facilités aussi. Un cheval qui est plus à l'aise d'un côté que de l'autre, c'est une facilité, mais du coup de l'autre côté, évidemment, ça devient compliqué pour lui. En plus de tout ça, on va venir rajouter l'élément le plus perturbateur pour qu'un cheval puisse utiliser son corps correctement, qui est le poids du cavalier. Et quand je dis le poids du cavalier, je mets même de côté les déséquilibres du cavalier qui vont eux-mêmes, donc les déséquilibres du cavalier qui vont eux-mêmes augmenter les déséquilibres du cheval ou augmenter les phénomènes de compensation du cheval qui va essayer de lutter contre le déséquilibre que crée le cavalier. Donc là, je parle vraiment juste du poids du cavalier qui va déjà créer beaucoup de soucis à nos chevaux pour gérer leur propre équilibre, avant même de les gêner plus encore par des potentiels déséquilibres. Donc imaginons même déjà un cavalier neutre dans son centre de gravité, dans sa position, qui ne crée pas de déséquilibre, c'est déjà pas toujours évident pour un cheval à gérer ce poids-là. Et très souvent, je prends cet exemple-là, qui est un exemple qui est très marquant pour tous les cavaliers, en l'occurrence dernièrement pour mes élèves BP, à qui je voulais vraiment faire comprendre ce truc-là. C'est de s'imaginer quand on est parent, ou adulte en tout cas, et qu'on a un enfant sur le dos. Si jamais on doit courir et changer rapidement de direction, il faut qu'on prenne en compte ce poids-là qui est sur nos épaules, parce que dans les changements de direction, même si l'enfant, le gamin ne bouge pas sur nos épaules, c'est pas évident parce qu'en fait on se sent partir d'un côté ou on se sent partir de l'autre. Et si en plus on imagine que le gamin, lui, il est pas stable parce que il joue, il s'amuse, il fait l'andouille, et donc du coup il gesticule un peu dans tous les sens, ou en tout cas il se tient pas, ne serait-ce que ça déjà, pour avoir 4 enfants, je peux vous dire que déjà quand ils ne se tiennent pas eux-mêmes,
et ben du coup on est tout le temps perturbé par le fait de chercher à rétablir l'équilibre que eux-mêmes créent. Alors si en plus de ça on rajoute nos propres déséquilibres, je ne vous raconte pas le travail. Donc tout ça pour vous dire que on pourrait se dire, c'est une question qui m'a été posée très récemment, puisque c'est naturel chez les chevaux de tourner en se contre-incurvant, en gros, ou en tout cas en basculant le bout du nez vers l'extérieur pour contrebalancer le fait de venir se déséquilibrer sur l'antérieur-intérieur pour faciliter le tournant. Hein. Encore une fois, c'est pour ça qu'ils tournent de cette manière-là. Pourquoi est-ce qu'en fait on leur demande de s'incurver, ce qui du coup est contre nature, n'est pas naturel pour les chevaux? Eh bien, la réponse, elle est toute simple, justement pour cette fameuse notion d'équilibre. Puisque le cheval contrebalance son propre déséquilibre sur l'épaule intérieure en basculant le bout du nez vers l'extérieur, si on rajoute le poids du cavalier dans ce phénomène-là qui va se retrouver projeté lui aussi vers l'intérieur et va amplifier encore plus ce déséquilibre sur l'épaule antérieure, on n'a plus, à un moment donné, on n'a plus, rappelez-vous mes deux balances, on n'a plus assez de poids d'un côté pour venir contrebalancer le fait de rajouter du poids à l'intérieur. Donc on va se retrouver ici avec la manière naturelle du cheval qui met du poids sur son intérieur pour tourner, donc ça va s'abaisser un peu, plus le poids du cavalier, hop, donc ça va s'abaisser encore plus. Le cheval, rappelez-vous, il va basculer son bout du nez vers l'extérieur, donc ça va compenser un petit peu, mais en réalité, il n'y a pas assez de poids pour contrebalancer vraiment les deux poids qu'on a mis ici, la manière naturelle du cheval, plus le poids du cavalier. Donc le seul moyen de récupérer cet équilibre va être d'apprendre au cheval à reporter de lui-même du poids du couple, du poids du déséquilibre sur son épaule intérieure vers l'extérieur. Et pour cela, en ce sens-là, la notion d'incurvation va nous permettre cela. On va demander au cheval de ramener son bout du nez vers l'intérieur, de ployer l'ensemble de sa ligne du dessus autour de la jambe intérieure. Alors bien entendu, là il y a le débat, oui, mais toutes les parties du corps du cheval ne sont pas flexibles de la même manière, dont il est impossible pour le cheval de s'incurver autant dans tout ce qui est sous la selle jusque derrière par rapport à son encolure qui est très flexible. Donc ça c'est évident. Personne n'a jamais dit le contraire en réalité, mais c'est un autre débat. Pour autant, le cheval est quand même capable de se ployer, de s'incurver. En tout cas, ce phénomène-là d'incurvation va permettre au cheval de reporter du poids vers l'extérieur et donc de rééquilibrer de lui-même le poids qui d'ordinaire met sur son épaule intérieure. Pour autant, ce n'est pas toujours évident pour plusieurs raisons. La première, c'est que sur le côté difficile, on va lutter contre la difficulté du cheval à étirer son côté court. Admettons que mon cheval soit un cheval plutôt à l'aise à main droite, il va donc avoir du mal, il va pas avoir beaucoup de difficultés à ployer son côté droit et étirer son côté gauche. Quand je vais le basculer à main gauche, il va avoir quand je vais, enfin là c'est le contraire, mon cheval a pas de difficulté, il est à l'aise à main droite, donc effectivement voilà, il a pas de difficulté à ployer son côté droit et étirer son côté gauche. Quand je vais le ramener à main gauche, il va avoir du mal à étirer son côté droit qui est naturellement plus court que son côté gauche, ou vice versa en fonction de chaque cheval. C'est donc toute la difficulté du rééquilibrage latéral va être dans un premier temps de réussir à ramener le plus de symétrie possible dans la capacité du cheval à s'incurver aussi bien d'un côté que de l'autre. Et pour ça, bien entendu, il est indispensable d'avoir un cheval qui soit capable de se décontracter, de se relâcher, parce qu'un cheval ne peut pas gagner en souplesse dans la crispation, dans la tension. Exactement comme vous, imaginez-vous chercher à faire le grand écart. Si vous n'êtes pas capable de vous décontracter parce que ça tire, ça fait mal et que vous ne pouvez pas descendre plus sans avoir mal, donc vous vous verrouillez parce que vous avez peur de casser, hein, que votre corps lâche, du coup il n'y a aucune possibilité de descendre un petit peu plus et donc peu à peu de gagner en souplesse. C'est pour ça que très souvent j'explique aux cavaliers quand ils veulent gagner
en équilibre, quand ils veulent gagner en souplesse longitudinale, quand ils veulent gagner en souplesse latérale, quand ils veulent travailler l'incurvation, et dans ce cas de figure-là du cheval qui se couche à l'intérieur, quand ils veulent améliorer l'équilibre latéral, la priorité absolue, c'est d'être sûr que le cheval travaille de manière la plus symétrique possible dans la décontraction. Parce que sans décontraction, on ne peut pas améliorer la souplesse. Sans souplesse, on ne peut pas améliorer les équilibres. Équilibre longitudinal, donc là effectivement c'est la souplesse longitudinale qui va être en jeu, ou équilibre latéral, et là évidemment c'est la souplesse latérale qui va être en jeu. Donc l'idée, elle est vraiment dans un premier temps d'être capable de décontracter notre cheval pour qu'il puisse venir s'incurver avec le moins de difficultés possible, le moins de résistance, le moins de tension, le moins de crispation. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir lui apprendre à reporter du poids vers l'extérieur. Donc voilà pourquoi est-ce que les chevaux tournent en se couchant sur l'épaule intérieure, pourquoi est-ce que les chevaux tournent en basculant leur bout du nez vers l'extérieur, parce que c'est naturel pour eux. Mais voilà pourquoi est-ce que un des rares cas où à la limite il faut chercher à aller un peu contre nature, c'est pour justement en selle, à cheval, en équitation, être capable, avoir un cheval qui soit capable de se rééquilibrer, de se tenir de lui-même par lui-même, sans tomber sur son épaule intérieure, pour mieux gérer l'ensemble du poids du corps, le sien, plus celui du cavalier. Et pour aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous ai glissé quelque part dans les commentaires, je crois, voilà, je vous le remets là, où je vous partage des exercices spécifiques et progressifs, évidemment, pour cette difficulté-là. Encore une fois, c'est vraiment naturel pour un cheval de tourner de cette manière-là, mais dans l'équitation, il faut lui apprendre à tourner autrement pour mieux gérer son équilibre latéral. J'espère que ce petit rendez-vous vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis encore là quelques petites minutes avec vous. Sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour parler d'un sujet sans doute un petit peu similaire, parce que cette fameuse notion d'équilibre latéral est indispensable, peu importe ce qu'on fait avec notre cheval. Déjà pour être performant dans notre discipline, évidemment en dressage, c'est indispensable, mais aussi à l'obstacle, sur le cross, quand vous avez un cheval qui se couche sur l'épaule intérieure, dès que vous avez un tournant, mais plus encore un tournant à vive allure et serré, et bah, du coup là vous avez un cheval qui est complètement en déséquilibre latéral, ce qui engendre un déséquilibre longitudinal, ce qui très souvent va fausser la direction, voire fausser l'abord, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent à l'obstacle. On pense avoir vu une bonne distance, notre cheval se couche sur le cercle, et donc du coup bah, en fait la distance elle est complètement faussée. Mais en plus de ça, prenez bien en compte que pour lutter contre les déséquilibres, le cheval vient compenser. Comme nous, quand on a une difficulté d'un côté, une petite gêne ou une petite douleur ou un déséquilibre, on va compenser. Le fait de compenser d'un côté pour soulager une gêne, un déséquilibre, un surpoids de l'autre, va forcément user prématurément la musculature, les ligaments, les tendons, les articulations du côté qui force plus pour compenser le déséquilibre. D'où le côté indispensable de cette fameuse notion de symétrie et de cette fameuse notion d'équilibre pour ne pas user prématurément un antérieur par rapport à l'autre, un ligament par rapport à un autre, par tous ces phénomènes de compensation. Donc voilà, alors je vois qu'il n'y a pas de questions, donc soit c'est que j'ai été très très clair, soit c'est que vous aviez déjà entendu parler, ou peut-être que vous aviez déjà vu mes vidéos sur ce sujet-là. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Vraiment travaillez votre cheval dans la décontraction pour lui apprendre à se tenir seul et à se ployer autour de votre jambe intérieure aussi facilement d'un côté que de l'autre, et ensuite par les exercices progressifs l'emmener à apprendre à mieux gérer son équilibre latéral, puis à être capable de reporter du poids vers
son côté extérieur et parfois vers son côté intérieur. Vous allez voir dans les exercices que je vous propose, on ne va pas forcément toujours apprendre au cheval à envoyer du poids vers l'extérieur pour mieux gérer ses déséquilibres. Au contraire, parfois on va lui demander justement de surcharger un peu plus son côté intérieur pour lui apprendre à mieux gérer son déséquilibre. Allez, je réponds à la question de Catherine. Merci pour vos conseils. Ben, merci beaucoup Catherine de ton intérêt. Avec une 4 ans, est-ce que le reculé peut améliorer ce penchant sur le cercle? La mienne se couche beaucoup à droite. Alors, c'est une question très intéressante. Est-ce qu'on peut, par le fait de reculer, améliorer une difficulté, cette problématique du cheval qui se couche sur le cercle? Alors en fait, je vais me permettre de poser la question différemment, comme ça tu vas comprendre tout de suite la réponse. Est-ce que travailler un exercice qui participe à améliorer notamment la souplesse longitudinale et donc la capacité au cheval de reporter du poids vers son arrière-main, donc la souplesse, l'équilibre longitudinal, participe à améliorer la gestion de l'équilibre latéral? Ben non, en réalité pas tant que ça, pour pas dire pas du tout, parce que très souvent on dit que le travail latéral est au service du travail longitudinal, donc tous les exercices qui vont améliorer la souplesse latérale vont participer à améliorer la souplesse longitudinale. Tous les exercices qui améliorent l'équilibre latéral participent à améliorer l'équilibre longitudinal. Mais malheureusement, les exercices qui améliorent le longitudinal ont assez peu d'impact sur les exercices qui améliorent les notions latérales. Donc, je ne pense pas que ce soit les exercices les plus pertinents, le reculer. Sur le moment, effectivement, ça va permettre de reporter du poids vers l'arrière-main, mais là, en l'occurrence, c'est pas tant un souci de poids qui vient se mettre sur les épaules, mais plus un souci qui vient se mettre sur l'épaule intérieure. Et donc là, la solution, c'est plutôt d'apprendre au cheval par la décontraction, par l'incurvation, à se rester grand et équilibré dans ses deux épaules, voire à apprendre à reporter du poids vers son épaule extérieure. Et ça, c'est pas trop le bénéfice ou l'avantage de l'exercice du reculé. Et entre parenthèses, je ne suis pas convaincu que pour un très jeune cheval comme un cheval de 4 ans, le reculé soit un exercice très pertinent. Et en plus de ça, c'est une chose qui m'a été apprise quand j'ai fait mon monitorat militaire par Guillaume Hennequin qui nous disait toujours ne jamais demander à un cheval de reculer, de travailler le reculé avant de l'avoir au moins détendu au pas, au trot et au galop. Alors c'est vrai qu'il faudrait que je lui demande pourquoi. Je pense pour vraiment mettre en route et bien chauffer cette ligne du dessus. Mais du coup, voilà, lui nous interdisait de reculer avant d'avoir travaillé les chevaux au galop. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Allez, Gabriel, salut Gabriel, merci, bonne journée, merci à toi Gabriel. Cool d'avoir les explications claires pour quelque chose qui paraît implicite. Alors effectivement, c'est une fois qu'on voit les choses comme ça, ça paraît logique et du coup voilà pourquoi en fait la question qui m'avait été posée, le commentaire que j'avais reçu il y a quelques semaines à ce sujet-là, quelqu'un de très gentil, hein, parfois les commentaires sont un peu, voilà, les gens veulent tout expliquer sans forcément avoir appris, et du coup là la personne me dit pourquoi en fait on leur demande de s'incurver si c'est pas naturel pour eux de s'incurver? Parce que la difficulté pour les chevaux dans l'équitation, c'est qu'ils ne doivent pas gérer leur corps comme quand ils sont tout seuls, mais ils doivent gérer leur corps avec le poids d'un cavalier sur leur dos. Et ça, évidemment, que ça change tout. Et d'ailleurs, à ce propos-là, Lionel Perbalin, mon ami, qui est un spécialiste du travail des longues graines, justement, lui adore le travail des longues graines parce qu'il trouve que c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler un cheval et vraiment lui permettre d'utiliser de manière optimale son corps avant de mettre sur son dos la plus grande difficulté qu'il aura à gérer toute sa carrière de cheval d'équitation, sport, loisir, rando, tout ce que vous voulez, le poids du cavalier. Et en ce sens, je suis vraiment d'accord avec lui. Tout paraît si simple quand on les voit dans la nature et notre job de cavalier, c'est de leur rendre la tâche le plus simple possible, aussi quand on est sur leur dos,
mais ça ne veut pas toujours dire qu'on doit les laisser un peu nature peinture. Parfois, il faut justement leur apprendre comment ils doivent gérer ce fameux poids du couple et centre de gravité du couple pour justement gérer ces notions d'équilibre. Voilà, voilà. Sur ce, je vous abandonne. Je vous ai laissé le lien pour les exercices spécifiques. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler encore de cette fameuse notion d'équilibre latéral. Et vous allez voir, il y a encore beaucoup à dire. Salut à tous, bon après-midi.